Et nous voilà sur les hauteurs de Lorient, en avant pour la partie 2 de la vidéo que j'ai commencé hier. Je me suis arrêté à Kerok, j'étais en panne de batterie de GoPro. Un avion vient de décoller. Nous sommes sur les hauteurs de l'Ambiway. Alors la vue est pas très belle parce que le soleil vient de se lever il y a 2 heures. Ce qu'on voit, ce sont les châteaux d'eau qui sont autour de Lorient. Là, c'est le château d'eau de Saint-Jean. Donc on voit pas grand chose parce que le soleil n'est pas du bon côté. Là-bas on voit les Carvénanec, je crois. Et les tours de 14 étages qui restent. Et ici c'est l'aéroport de l'Ambiway qu'on voit pas à cause des arbres. Mais je vais aller le plus proche possible. Ah, on voit 2 hélicoptères là-bas. On devrait les voir sur la GoPro. Bien, alors je fais toujours la vidéo avec le fidèle Duotz S26, bimoteur, biclou, fat bike. J'espère que vous aussi vous aurez la chance d'en recevoir un et de bien vous amuser. On voit bien les 2 hélicoptères. Allez, à toutes. À bientôt, dans quelques minutes à Kerok, direction Guidel aussi. Voilà, me voilà arrivé à l'entrée de l'Ambiway. Donc maintenant on rentre plus directement, hein, c'est fermé. On fait le tour du parking. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait au moins 20 ans que c'est comme ça. Et vous vous rappelez de cette soucoupe volante quand vous étiez enfant, il y a 50 ans? Elle est ici, à l'Ambiway maintenant. Je sais plus, avant elle était à l'entrée de Lorient, je crois. Et ils l'ont fait venir ici. Je sais plus quel était son premier emplacement, dites-le moi dans les commentaires. Mais ça fait bien 30-40 ans qu'elle est là maintenant. Pour ceux qui ont gardé leurs souvenirs d'enfant. Alors voilà, maintenant, je vais vous montrer quelque chose que vos parents venaient vous montrer quand vous aviez 7 ans, 8 ans, 9 ans, quand vous habitiez à Guidel, Pleumeur, Lanester, Lorient, Hennebont. Vos parents vous emmenaient ici en voiture pour vous montrer les avions de l'Ambiway. Ils l'ont tous fait. Mes parents se promenaient beaucoup en voiture. Et voilà quoi. Donc là on voit un petit avion. J'espère qu'avec la GoPro on le voit bien. Donc on rentrait dans à l'accueil là, et puis il y a une grande baie vitrée, on voyait les avions. On voit les radars militaires ici, là, il y en a un là, un là-bas. Et la tour militaire doit être derrière les arbres là-bas, je crois. Ah non, elle est là-bas. Je ne sais pas si on la voit, mais on la voit à côté du mât qui est rouge et blanc là-bas. Au-dessus de la voiture militaire qui passe là. Voilà. C'est là la tour militaire. Je sais pas si elle fait civil ou si j'y connais rien. En tout cas, vous pouvez écouter les fréquences ici hein, sur, je sais plus, 118, 119 MHz, 122, 700, je crois, en alpha mic, en VHF. Vous pouvez écouter, bien sûr, les avions. C'est libre, c'est tout à fait légal et de les écouter, bien sûr. Hein. Voilà, je vous ai montré l'aéroport de l'Ambiway comme quand vous étiez enfant, dans les années 60, 70. Ça tue, hein, de remonter comme ça des vieux souvenirs. C'est quelque chose, hein. Voilà, le départ, c'est là. Bon, il n'y a pas la caravelle aujourd'hui. Voilà les antennes de l'aéroport. C'est celle que vous écoutez avec votre scanner ou votre Takiwalki Baofeng. Bon voilà, je vais faire le tour de l'Ambiway, mais le but de la vidéo c'est d'arriver de Kerok jusqu'à Guidel. Donc en avant pour la vidéo du littoral de Lorient à Guidel, partie 2. On est mi-mars.
Il doit être 10h30. Et je suis à Lomner. Et c'est marée basse. Donc hier j'étais de l'autre côté. C'est Kerpap l'autre côté. Je suis allé un peu plus loin jusqu'à Kerok, mais j'ai oublié de passer par là, ici, la digue de Lomner. Bon, je vais en vélo jusqu'à la digue si c'est autorisé. Bon, la caméra va trembler vu que ce sont des pavés. Alors quand j'étais enfant, avec mon père, je venais pêcher ici l'aiguillette au bulot. Je vais resserrer le casque pour que le casque tremble le moins possible quand je roule sur des pavés. Voilà. Hop. Bon, il faut que j'évite de me casser la gueule, hein, parce que mine de rien, c'est très haut. Voilà. Voilà la digue de Lomner. C'est dommage que je ne l'ai pas filmé hier, mais l'île de Groix est très bien éclairée quand le soleil se lève à l'est. On la voit beaucoup mieux. Bon, j'essaye de bouger le moins possible pour que vous puissiez en profiter de la vue. Parce qu'en 1080p, dès que ça bouge, ça tremble. Donc vous avez la vue à marée basse et hier, c'était la vue à marée haute. Donc franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. Voilà. Je sais même pas s'il y a le droit d'aller en vélo ici. Bon. Bon, comme c'est pas mouillé, c'est pas casse-gueule. Normalement, ça devrait pas être dangereux. Par contre là, je vais couper le moteur électrique parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un vélo électrique, surtout dans ce genre d'endroit. Si le moteur démarre dans un endroit aussi, vous tombez à la flotte avec lui. Alors, voilà, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, mon père venait pêcher ici à l'aiguillette. Comme son grand-père, comme son père à lui, j'imagine. Donc voilà, on a une vue parfaite sur l'île de Groix, éclairée par le soleil de l'Est du matin. J'espère que vous entendez le bruit des vagues, malgré que j'ai mis une moumoute sur le micro, en dessous de la cagoule. Oh, il y a des pêcheurs ici, là, vous voyez, sur le petit bateau, là.
Ben, certainement qu'ils doivent relever des casiers, des trucs comme ça avec des petits crabes. Là c'est Carpape. Et la plage de l'Omner, qui est vraiment très belle. Voilà. J'espère que vous vous êtes régalé sur la vue. Je suis obligé de couper la vidéo parce que il faut que je peux enregistrer que 55 minutes en 1080p sur ma vieille GoPro Hero 4. Donc à tout à l'heure. Oui, alors c'était une très mauvaise idée de venir ici en vélo. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez vu tout à l'heure quand je suis arrivé ici, ça brillait par terre. Bah, ce qui brillait, c'était des algues. Alors je vais vous montrer. Regardez, je vais juste freiner. Hop, vous avez vu? Hop là. Le vélo part en crabe de suite. Et le gant avec. Bon, attends. Regardez. Là, ça glisse direct. Et j'ai eu du hop là. Hop, hop, et hop là. Voilà, donc je me suis pas rendu compte tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas freiner ici. Sinon, je serais parti. Ben, je serais parti que dans les rochers en bas. Voilà. Les digues ont toujours été très dangereuses. Méfiez-vous, que vous soyez à pied ou en vélo, bah, ça rigole pas en fait. En effet, ouais. Il y a de la vase aussi, ça glisse pas mal. Voilà. Donc soyez prudents. Je comprends pas que mon père m'a envoyé ici quand j'avais 9 ans. Je me prenais des paquets de flotte sur la gueule, des vagues quoi, hein, qui passaient par-dessus la digue. Enfin bon bref, en Bretagne, en ces années-là, 60-70, on était un peu élevé à la dure, si j'ose dire. Ce qui aujourd'hui est absolument impossible. Bon là maintenant ça y est, c'est bon. Je suis sur la partie sèche. Je peux redémarrer le moteur. Je vous dis à tout de suite. Ah, j'ai filmé là hier aussi, avant que la caméra tombe en panne de batterie. Et c'était à marée haute. Hein. Regardez la marée basse, ce que ça donne. C'est une espèce de vision paradisiaque. Il y a des gens qui se baignent en tenue de plongée, on dirait. Ou pas, je sais pas. Il y a un Zodiac là-bas qui ramasse je crois, des plongeurs. Je crois que c'est la plage du Perello ici, je suis pas sûr. Hein, mais... oh, les noms... Un hélicoptère de l'Ambiway. Ah, j'espère que ça vous plaît. Allez, en avant pour la suite. Alors c'est ici que ma batterie est tombée en panne hier, à cet endroit-là. Et après j'ai eu le droit à 10 secondes pour dire que j'avais plus de jus. Arrivé à Kéroc. Alors, regardez-moi cette côte.
Je vais m'arrêter pour pas que la caméra tremble. L'île de Groix. Quand on pense que il y a ça à côté de Lorient et Lanester. Vous voyez Lorient Lanester, vous imaginez en ce moment, ils ont chacune deux grandes rues Jean Jaurès et la gare de Lorient. Il faut être honnête, hein, c'est devenu l'Afrique et le Maghreb et toute la mafia d'Europe de l'Est. Et quand vous... Parce que c'est devenu ça les quelques dernières années. Il y a un hélicoptère au-dessus de Groix là-bas. Et vous faites juste quelques kilomètres en vélo, ou vous prenez le bus ou le bateau-bus, et vous retrouvez la vraie Bretagne des années 60-70, avant ce qui est devenu Lorient et Lanester, quoi, et Vannes aussi. Hein. Vous retrouvez la vraie Bretagne de votre enfance. C'est absolument magique. C'est un voyage dans le temps vers le passé. Une époque que tout le monde regrette, absolument tout le monde. Hein. Alors, je vais rallumer la caméra au petit phare qui est là-bas. Alors, il y a déjà un cycliste, je vois un vélo. Il y a des antennes aussi, c'est les antennes maritimes, quoi. La VHF maritime. Sur 156 MHz. Des fois, pourquoi je vous balance des fréquences comme ça? C'est parce que je fais de la CB en BLU, je fais aussi un peu de radioamateurisme sous l'indicatif Foxtrot 4 Juliette Yankee Oscar. Voilà. C'est un beau vélo aussi. Hein. Il est électrique avec un moteur de technologie Bosch central. Voilà, je suis sur les dunes. J'essaie de bouger le moins possible pour que l'image ne soit pas tremblante. Il y a des pêcheurs à pied là-bas. Ils profitent de la marée basse pour tout ce qui est bernique, et autres crustacés de mer. Ah, j'espère que la caméra est bien centrée, que vous voyez assez droit. Voilà, là-bas c'est le Courrégan, je crois. Ça. On va y aller. Voilà. Bonjour monsieur. Alors des oursins. Un oursin épouse-pied. Ah, c'est les pousse-pieds, ça se mange ça? Ah oui. Bah, Non. Les oursins bretons. et je fais des pics à bigorneau avec les Eh bien. Bon bah j'espère que c'est bon à manger. les machins, les bouts là. Ouais. J'ai des baguettes inox. Ah oui, voilà, vous Pour étiez au sonner. bout. Ouais. Je mets de la colle dedans, j'ai verni. Je fais Bien. un socle en bois. J'en veux, Tamaris, c'est pour bloquer. C'est
très très bon les pousse-pieds. Ah ouais, Il n'y ouais. a que les Bretons qui connaissent ça. C'est fin. J'en ai pas mangé, pourtant je suis né ici. Voilà. Mon père les pêchait pas. Bah ouais, moi je sais qu'avant j'en mangeais pas, puis maintenant je fais du pâté avec aussi. Ah ouais. Pâté de pousse-pied, ouais, avec du carigos. Vous vendez? Hein, non, je donne, le pâté je donne. Non, pour le tamari c'est toujours bloqué quand il fait ses huîtres l'été là. Ouais. Et là je vais en faire un pour ma nièce pour ses 40 ans. Ah, vous avez carrément le collier hein. Alors c'est là hier que j'ai eu les 10 dernières secondes de la batterie de la GoPro. La plage de Kéroc, à marée basse cette fois-ci. Ah pardon monsieur, je vais avancer. Voilà. Donc c'est un peu casse-gueule, ouais, c'est vrai. J'espère qu'il n'y a pas des marches à la fin. Ah si. Voilà. Encore heureux que j'ai des bons freins. Voilà. Pardon. Ouh. Hop. Hop. Je me demande si ce vélo là peut rouler dans le sable. C'est le moment où j'aimais d'essayer. Et à mon avis, il faut passer en bimoteur. On va faire un test. Alors. Puis j'ai vachement relevé la selle. Alors voyons voir. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Enfin, c'est quand même des nœuds énormes. Ah oui, quand même. Mais jusqu'à un certain point. Ça patine. C'est du délire. Ça part complètement en couille. Bon, fallait que je m'amuse un peu. Ah, voilà, dommage, ça bouffe de la place sur la carte mémoire. Allez hop. Ah, quand même. Ça, je la garde pour la vidéo. Ah oui. Ah, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. On va faire attention maintenant. Ouais. C'est un vélo qui est très puissant aussi. Il creuse plus le sable qu'autre chose. Voilà. Enfin, on est enfin arrivé au point où je m'étais arrêté hier. Bon, ça va, je suis tombé que sur du sable. Ça n'a jamais fait mal à personne. J'ai rien perdu. J'ai toujours les antivols. J'ai bien perdu la boîte de réparation. Non, tout va bien.
Il n'y a que l'antivol qui est tombé, c'est celui-là. Et on va rattacher la pompe au porte-bagages et ça décroché. Voilà. Enfin, je crois que c'était ça. C'est bon. Désolé, hein, je suis un peu long. Je fais ce que je peux, comme on dit. Si j'ose dire. Je couperai ça au montage parce que je crois que ça va plutôt vous embêter de voir des conneries pareilles. Voilà. Alors, hop. En avant. Donc j'ai quand même une bonne nouvelle. J'arrive au point de hier et j'ai 5 bâtons sur la batterie. Et ça c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir continuer à faire le chemin du littoral en vélo jusqu'à Guidel. J'ai de fortes chances. On voit ici, hein, et c'est indiqué tout le temps par les indications spéciales pour vélo. Alors, je vais vous en faire profiter, au moins encore sur 10 ou 15 km facile. Alors voilà ce que donne une marée basse sur les rochers. Allez, je coupe là, je rallumerai au Courrégan ou au Fort Bloqué. Alors je suis bien sur la piste cyclable littorale, hein, qui commence en fait à l'Armor. Donc je suis littoral de Guidel à Pleumeur, enfin on va dire de Pleumeur et Guidel, parce que je suis plus proche de Pleumeur que de Guidel. Le but, c'est la partie 2 de cette vidéo, c'est justement de... Alors, massif dunaire, promontoire rocheux, lande littorale, patati patata, un territoire riche et diversifié, interdit à ça, ou qu'il y a quand même des gens qui doivent ramasser quelques petites plantes séchées qu'on appelle des mimis. Hein. Mais tout ce qui est cacté et bruyère, on ne doit pas les ramasser. Hein. Voilà, alors la vue, c'est là-bas que je me suis cassé la gueule, sur la plage, là-bas. Ça, je garde. Hein. À 54 ans, c'est ramasser sa gamelle. Moi, j'ai pas eu mal, vous inquiétez pas. Même si le vélo fait 40 kg, tomber dans du sable, ça fait pas mal du tout. Et on va avancer tout doucement. Ah voilà la fameuse plage du Courrégan. C'est ici que se termine la voie verte de Saint-Jean-Lorient, ancienne voie ferrée des Kaolins, à ici vers le Courrégan. Donc on sort du vélo ici, cette piste cyclable là-bas. Je vous ai déjà fait une vidéo, je crois, début février, je sais plus, ou début mars, je sais plus. Et cette fois-ci, c'est mi-mars. D'ailleurs, quand j'étais arrivé ici la première fois, c'était marée basse aussi. Bon, on va continuer jusqu'au Fort Bloqué, qui est pas très loin maintenant. Le long de la côte, on retrouve les constructions des Allemands, comme ces espèces de murs devant les plages pour empêcher le débarquement. Des alliés. Enfin, on appelait ça des alliés dans les livres d'histoire. Hein.
Ils n'ont pas résisté, en tout cas depuis 80 ans, ils se sont écroulés avec les marées. On n'est pas loin de la plage des nudistes aussi. Depuis que je suis né, il y a toujours eu ici, quelque part vers là-bas peut-être, une plage spéciale nudiste. Il y en a qui attendaient directement dans leur voiture sur les parkings. Hein. Il y en a plus d'un qui attendait directement à poil dans leur camping-car de tirer leur coup. Alors ça existe toujours en 2026, hein, le nudisme, il n'y a pas de souci. Hein. Sauf que maintenant ils font attention que les enfants ne participent pas aux partous gigantesques qu'ils organisaient dans les campings. Mur de l'Atlantique, c'est écrit. On va dire que les choses ont quand même un peu évolué dans ce domaine. Je pense qu'il y a des plages de nudisme un peu partout en Bretagne. Hein. Il doit y en avoir sur chaque côte française, il doit y avoir un coin pour ça. Ah, voilà, j'arrive en haut d'une côte où la vue, je pense, sera pas dégueulasse. Pour parler d'autre chose. Et les entrées des plages sont ici. Il y a le golf. Il y a un golf et il y a des gens qui jouent au golf. Voilà, les petites voitures. Et les golfeurs. C'est le trou numéro 14 ici. Voilà, comme ça. Avec transition, avec le nudisme. Bien. Faut avoir un peu d'humour, hein, sans déconner. Le golf est là aussi. Le trou 15 ou 12. Regardez-moi cette vue. Donc là-bas, je pense que c'est le fort bloqué. Bon, si c'était le cas, je verrais le château fort, là, qui est au milieu de la mer, mais je ne le vois pas encore. Enfin, j'ai pas une vue parfaite non plus. Hein. Les kaolins, on les voit là. Vous voyez la montagne blanche là-bas? Oh, ça, c'est du kaolin. Il faut fabriquer de la porcelaine et autres matériaux. Alors, normalement, Guidel-Plage, c'est là-bas au bout là. Il me reste 5 bâtons d'énergie, enfin entre 4 et 5. Et pardon, je devrais y arriver à l'aise. Et il y aura sûrement assez de place, assez de batterie pour la GoPro. Voilà, j'arrive au fort bloqué, on le voit ici. Et il y a un avion qui va atterrir à Lambiway. Une petite navette, une petite caravelle, je sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est écrit ici, Lorient, 23 km, tu m'étonnes. On vient du Courrégan qui était à 3,5. Et Guidel-Plage est à 2 km. On peut tout faire en vélo, hein, c'est la voie cycliste littorale. Bon, je vais essayer de vous faire une belle vue à marée basse sur le fort bloqué, profitez-en parce que c'est beaucoup plus beau qu'à marée haute. On voit le chemin d'accès. D'ailleurs, il y a des gens qui s'y baladent dans les voies. J'espère que ça se verra, je suis en 1080p. Je vous assure qu'il y a des gens qui vivent au fort bloqué. Évidemment, ils y vont à pied, ils y vont pas en voiture. Bon, le rocher là-bas est assez connu, beaucoup de gens vont s'asseoir dessus. D'ailleurs, mon père l'a fait avec mes frères et sœurs. Quand il a été les récupérer à, je sais plus, je crois à Paris. Ensuite, il les a baladés sur la côte. Il a fait une photo avec eux là, quand ils étaient vraiment jeunes. Hein. Ah voilà le... Donc j'ai grandi ici quasiment, hein, à partir de l'âge de 7 ans. Hein.
Et Tamaris, le bar. Tamaris. Allez-y, vous désaltérez, ça vous fera du bien. Il y a des jeux pour les enfants. Nickel. En s'approchant, on verra mieux le fort bloqué. Qui est un peu le, je dirais pas le Fort Boyard de la Bretagne, mais je dirais pas jusqu'à dire ça. Hein. Ça n'a rien à voir, mais je sais même plus qui est-ce qui l'a fabriqué en fait. J'ai complètement oublié l'histoire de ce fort. N'hésitez pas à rajouter ça dans les commentaires, où je posterai une page Wikipédia. On peut descendre sur la plage, il y a des escaliers un peu partout. Je vais m'arrêter là, le soleil est vraiment bien placé pour vous montrer. C'est vraiment une grande marée basse hein, aujourd'hui. Alors, sur cette plage, on peut ramasser un coquillage qui s'appelle le fleur de genêt, qui est très bon à déguster. Enfin, c'est ce que je... Oh tiens, il y a une belle plage maintenant là-bas aussi. Hein. Une deuxième plage là-bas, à marée basse. Voilà, j'essaie de bouger le moins possible. Il y a plein de pêcheurs à pied. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois que là-bas, la personne fait des photos aussi, tout au fond. Et là-bas, il y a un cheval. Regardez. Et avec un chien. Alors, mon cheval à moi, c'est un vélo électrique. Parce que le but de cette chaîne, c'est le vélo électrique, le radioamateurisme aussi, logiciel radioamateur, et bricolage divers, assemblage. Pourquoi le vélo électrique? Parce que quand vous avez eu les genoux opérés 3 fois, vous faites de l'arthrose, le vélo électrique vous sauve la vie. Il y a un cerf-volant. Je crois que vous voyez mieux le cheval d'ici. Voilà. Bon, je vais aller jusqu'à Guidel. Hein. Voilà. Ma soeur habite pas loin, à la Nénec. Juste derrière. Ah, je suis obligé de vous refaire une vue sur cette plage. Parce que c'est à partir de là que il y a beaucoup moins de rochers. Qu'on a une vue plongeante à marée basse sur la mer. Il y a 6 personnes qui nagent là-bas. On voit bien le cheval. Le clébard est en train de s'éclater. Et l'avion fait des tours. Regardez-moi cette vue. Je range mes gants. Et plus besoin, il faut commencer à faire trop chaud. Regardez-moi cette vue de dingo. Là, vous oubliez que vous avez grandi au bois du château et à Carvénanec, hein, je vous le dis. Quand vous venez ici, vous vous déconnectez des cités pourraves, quoi. C'est ça qui fait du bien, quoi. Ça va vous permettre de garder un équilibre, de faire des randonnées comme ça. Il y a des blocos partout.
Les gens sont sortis aujourd'hui, mais cet après-midi, vous verrez, même si on n'est que, je sais pas, 17-18 mars, je sais plus trop quelle date on est. Cet après-midi, ici, ce sera plein de monde, comme en été. En tout cas, c'est une sortie formidable en vélo à faire. Hein. Si vous êtes comme moi, vous avez les genoux complètement flingués. Enfin, maintenant, je peux marcher. J'ai été opéré 3 fois, je vais très bien. Mais c'était des doubles fractures du ménisque aggravées jusqu'à l'os. J'ai dû être opéré 3 fois. Bon, maintenant, je fais de l'arthrose, ou l'arthrite, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je suis pas... Désolé, 36-15 ma vie, mais le vélo électrique vous sauve la vie. Hein. C'est mon véhicule d'handicapé, en fait. Voilà. Je dis ça comme si je cherchais... Parce que maintenant, il faut se justifier de tout. On peut être en très bonne santé et faire aussi du vélo électrique. Hein. J'accuse pas les gens d'être en bonne santé d'en acheter un. Hein. Vous pouvez quand même vous surer beaucoup moins, on va dire. Hein. Par contre, le seul défaut du vélo électrique, c'est qu'il vous fait consommer 2 fois. Il vous fait un vélo musculaire par rapport à un vélo musculaire, vous perdrez 2 fois moins de calories. C'est Penduloc. Alors ici, il y a une espèce de, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, il y a un ruisseau qui coule d'ici, qui vient de là. Donc ça vient certainement de l'étang de la Nénec. On voit l'avion qui essaye d'atterrir là-bas. Je ne me rappelais plus de cette infrastructure. On n'est pas loin de Guidel, hein. C'est juste à côté. Donc j'aurais réussi le projet de faire la Nester Guidel et de vous montrer la piste cyclable du littoral dans son intégralité. Après Guidel, c'est le Finistère. Donc je peux vous dire que vous courez à 13 km/h. Je vous en prie. Ça va. Elle au moins elle a les genoux en bon état. Elle a raison d'en profiter. Les miens, je les ai laissés à Baudelio, à l'hôpital. Bon, je vais rallumer la caméra à Guidel. Je suis toujours pas arrivé à Guidel, mais j'ai pas pu m'empêcher de rallumer la caméra pour vous montrer. Guidel est là, Guidel plage. Ah ouais, je veux que vous profitez de la vue. Hein. Voilà. Oh là, ça envoie. Je m'arrête pour que l'image soit fixe. On continue. Bon voilà, le projet est réussi. La sortie vélo en 2 parties. Je suis arrivé à Guidel plage.
Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant, hein. C'était surtout une sortie vélo électrique littoral. Donc je peux vous prouver que de Lanester, Lorient, l'Armor-Plage, Lomner, Kéroc, Courrégan, jusqu'à Guidel-Plage, vous pouvez venir en vélo, musculaire ou électrique. Il n'y a qu'un seul endroit où on vous demande de mettre pied à terre, ça dure que sur 30 mètres. Parce que sinon c'est trop dangereux, quoi, hein. Je crois que c'est à Lomner. Donc c'est pas la mort, hein. Je vais rouler pendant que je parle. Alors franchement, la commune de Lorient, l'agglomération, tout ça, ont vraiment fait tout ce qu'il faut pour le vélo. Il n'y a rien à dire, on peut classer la sortie 20 sur 20 pour les vélos, sans problème. C'est du tout bon, hein. Il y a les municipalités qui ont créé aussi les voies vertes. Il y en a 3 à Pleumeur, il y en a une de Lorient au Courrégan, il y en a une à l'Armor-Plage. Vous pouvez, c'est 20 sur 20 aussi, hein. La note est... Oh, il y a une maison en forme de moulin là-bas. Enfin, vous imaginez les gens, la vue qu'ils ont ici quand ils vivent là. Des fois dans les couples ça s'engueule, alors vous imaginez, ils ouvrent leurs fenêtres, viens, on va voir la vue, ça ira mieux. Je suis sûr que tout le monde se calme, hein, quand tu vois ce paysage. C'est comme la montagne, mais c'est la mer, quoi. Il y a un petit blocos en bas. Bon ben voilà, je vais continuer jusqu'à Guidel et remonter la côte et passer par l'Ambiway. J'avais complètement oublié qu'à Gavre, il y avait une espèce d'étang de mer. Donc la mer doit rentrer par là-bas. Là, je vous ai montré tout à l'heure l'espèce de tour, une maison en forme de tour. La mer doit rentrer par là-bas, fait un tourbillon comme ça. Les chevaux doivent venir d'un centre équestre de Guidel-Plage. On n'est qu'à la mi-mars et c'est déjà comme les vacances juillet-août, quoi. Là-bas, il y a tout un parc de jeux pour les enfants. Il y a des bars et des restaurants à côté. Pas beaucoup, mais en cas où vous avez une fringale ou vous crevez de soif, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je connais pas trop ce coin-là, hein, mais... Enfin, quel bonheur de retrouver sa Bretagne, quoi. Je suis arrivé au bout de Guidel-Plage, à partir de là, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Alors, le port de Guidel-Plage, son quai là-bas. Il doit y avoir sûrement là-bas son petit bar breton. Donc la mer rentre bien, hein, ici. Je ne sais pas si c'est une rivière, je ne sais pas jusqu'où va. Moi je pense que c'est juste la mer qui grimpe jusqu'à là, qui monte jusqu'à là, quoi, je pense. Je ne sais pas s'il y a une rivière d'eau douce après, j'en sais rien du tout. Bon, l'autre côté, normalement, je ne sais plus trop, je crois que c'est le... Ah, il y a une randonnée qui commence là. Ah, l'Aïta. L'Aïta, donc c'est bien une rivière qui doit aller jusqu'ici, peut-être. La rivière l'Aïta, qui sépare, je crois, le Morbihan du Finistère, le 56 du 29. Je crois que c'est ici. Vous me direz dans les commentaires, hein, si je raconte des cracks. Allez, je monte la côte jusqu'à Guidel Centre.
Je suis sur un chemin qui s'appelle le chemin de l'Aïta, à Guidel. Regardez la vue un peu. Ça a de la gueule. Hein. Ah, j'avais oublié ça. On voit la vue sur l'océan. Et un bout de l'île de Groix. Le soleil est bientôt au zénith. Je pense qu'il doit être 11h midi, un truc comme ça. Les chevaux sont derrière moi. Vous imaginez, hein, je me répète comme un mongolien, mais enfin, j'ai rien contre les trisomiques. Hein. Ça, on va dire après que je suis un salaud. Mais imaginez les gens là, qu'on a vu qu'ils ont ici tous les jours. Mais ces gens-là, vous les ferez jamais venir vivre à Lorient. Surtout que la ville a été transformée en une ville quasiment. Enfin, il y a un quartier qui est devenu carrément Bab el Oued, hein, mais la gare, quoi. Ces gens-là ne comprennent pas que ça peut exister, quoi. Ils vivent ici la vraie vie des vrais Français, quoi. Franchement, je les envie un peu quand même. Hein. Ils comprennent pas quand ils allument leur télé, ils voient BFM TV, la colline du Crac à Paris. Ils peuvent pas comprendre en fait ces gens-là qui vivent ici. C'est impossible, impossible. Ils sont dans un autre monde ici. Eh bien, qu'ils y restent, hein, parce que c'est le bonheur. Hein. Par contre, il faut une voiture. Hein. Là. J'imagine que de là-haut, sur cette colline, on doit voir le Finistère. Je pense, oui. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, derrière moi? On voit plus la mer, quand même. Ah si, on voit encore le bout de l'île de Groix, là-bas. Il y a un blocos, là-bas, qui a été aménagé en... Allez. Oh là là là. Quel bonheur, quelle tranquillité de vivre ici. Bon, je vais arrêter là la vidéo et si j'ai une belle vue sur la Mbiway tout à l'heure, bon ben, je vous ferai profiter des avions si j'en vois quelques-uns à l'aéroport. Il y a plein de randonnées ici, regardez. Voilà. À plus tard. Là, on voit Guidel. Et il y a beaucoup de vent. Et derrière moi, c'était Guidel plage. Voilà. Bon, je suis arrivé à Guidel Centre. Et voilà l'église de Guidel. Alors, c'est comme l'Armor-Plage. L'église est au centre. C'est comme Kervignac, l'église est au centre. Je crois que c'est comme Kévin aussi. Toujours au centre. Et ainsi de suite. L'Empire de Rome avait colonisé quasiment toute l'Europe.
Voilà. En tout cas, la version catholique a été dominante. Merci. Ah, ils sont gentils. Autre direction. On va pouvoir rejoindre la Clohars-Carnoët. Ça, c'est le Finistère. Donc, je suis encore dans le Morbihan. Voilà, je vous ai montré le centre-ville de Guidel. Et je rentre tout doucement. La discothèque le Valentino, si vous avez connu les anciennes boîtes de nuit bretonnes, je pense qu'elle est fermée maintenant. Voilà, ça vous a fait remonter des souvenirs là, je peux vous le dire. Hein. Oh oui. Bon bah moi je vais en direction de Lambiway par la route. Parce que je rentre pas chez moi par la côte. Il me reste 2 bâtons et je suis sur 2 moteurs. J'ai bien assez pour rentrer chez moi. Tout doucement. Je filmerai l'entrée de Lambiway, l'entrée militaire, si on me dit rien. Comme je suis radio amateur, je m'intéresse toujours à tout ce qui est pylônes et antennes. Alors ici c'est la partie militaire de Lambiway. Et là ils sont en train de monter un pylône qui se lève. Vous savez là les pylônes qui... Donc ce pylône là entièrement levé, il doit faire 5, 10, 15, 20. Il y a pas mal de haubans. Hein. Il y a des haubans qui sont réglables en plus. C'est génial. On peut régler la hauteur des haubans. À moins que c'est l'antenne. Non, je pense pas. Attends, je vais voir ici. Je sais que j'ai pas le droit de filmer, mais... Voilà. Voilà. Bon, je suis pas loin de l'entrée de l'armée. Je vais mettre ça. C'est ici. Voilà l'entrée de Lambiway, partie militaire, je pense. Donc, évidemment, je ne vais pas y rentrer. Marine nationale. C'est comme ça que ça marche ici, quoi. Donc terrain militaire, défense de photographier, terrain militaire, défense d'entrée, aéronautique navale Lambiway, rendez-vous, la base aéronautique de Lambiway. Voilà, il n'y a rien à voir, quoi. Ah oui, bon, je sais pas si on peut voir des avions de cette hauteur-là. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Des vieux avions militaires, je sais pas si on peut en voir. Ceux qui sont avec des moteurs à hélice, qui sont là depuis que je suis né, hein, ça fait 50 ans que c'est les mêmes avions. Ah si, on peut voir d'ici. Alors, tout à l'heure, au tout début de la vidéo, j'étais de l'autre côté là-bas, vous voyez, il y a 2-3 heures. J'étais là-bas, là c'est l'entrée de l'aéroport civil. Ça doit être ce bâtiment là-bas au fond. Bon ben voilà. Bon ben j'ai fini de cette balade en vélo, je vais démonter la caméra. Elle n'a plus vraiment raison d'être. Et puis ben... J'espère que vous avez passé un bon visionnage. Je m'arrête ici. J'ai pas besoin de filmer plus loin. On voit l'Orient de loin quand même.
Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.